Bonjour à tous, bienvenue sur le Tour de France de vos bassins, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans le département de l'Aube, donc le numéro 10, je suis chez Teddy et on va vous présenter son bassin. Mais avant de vous présenter le bassin de Teddy, revenons au commencement. Donc c'est parti pour un week-end de 2 jours, on est samedi matin, il fait franchement pas beau, j'ai un petit peu peur pour le week-end. Mais je vous rassure, tout va bien se passer. En arrivant chez Teddy, il décide de m'emmener chez Nicolas, un autre passionné, pas très loin de chez lui, pour nous faire découvrir son bassin. Après ce passage express chez Nicolas, nous reprenons la route avec Teddy, direction chez Christian, un autre passionné de l'Aube. Merci Teddy pour ton accueil. Bah de rien, c'est normal. Bah ça me fait plaisir en fait de venir chez toi. Surtout qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il nous a préparé un truc. Waouh. Merci. Bah on va essayer de vous recevoir au mieux, tout le monde. Ouais.
Le but c'est de se rencontrer tous, au lieu de parler sur des groupes, autant passer en réel. Ouais, bah alors ça franchement, j'ai adoré l'initiative. Donc pour la petite histoire, en fait, comme beaucoup, on traîne tous sur les groupes Facebook. Et Teddy a lancé une petite invitation. Donc en fait, on fait une soirée barbecue chez lui. Donc avec pas mal de passionnés. Il y en a peut-être que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc ça, franchement, merci Teddy, c'est franchement top, quoi. Avec plaisir. Donc on va un petit peu parler de ton bassin. Et pas de souci. Donc je l'ai un petit peu présenté juste avant. Donc là, si je dis pas de bêtises, pardon, il fait 24 mètres cubes à l'heure actuelle. Et tu as un gros projet derrière. Qui devrait être presque fait, mais par manque de temps, mais on va passer sur 53 mètres cubes. Voilà. Et en gravitaire, qu'à l'heure actuelle, on est en mode pompé et avec une partie couverte. Ah oui, donc oui, voilà. 50 mètres cubes avec carrément une partie couverte. C'est ça, partie couverte avec terrasse et on sera vraiment un peu en partie surélevé pour être vraiment au contact des poissons quand on boit le petit apéro. Top, donc ça, vous inquiétez pas. Alors, projet dans un an, je pense, à peu près. Peut-être fin d'année si le temps le permet, pour la partie terrassement et vraiment la partie finale sur printemps pour vraiment mettre les poissons dans de bonnes conditions dans le bassin. Donc on se retrouve dans un an et on viendra filmer. Y a pas de souci, à suivre l'évolution sans problème avec Monsieur Parent de chez Coidor Bassin qui est un grand acteur du futur bassin. D'accord. Donc oui, en fait, si je me rappelle bien, le projet était pour cette année. C'est ça, manque de, surtout un manque de temps, on ne peut pas être partout. C'est donc, clair. sachant que j'ai une entreprise, donc voilà, on peut. Les clients demandent avant nous. Oui, ce qui est un petit peu normal. Et sans client, tu finances pas le bassin. Non, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas trop filmé la filtration, mais on peut peut-être en parler. On peut. Alors on part du coup en mode pompé avec 2 pompes, une Aquaforte 30 000 et une Superfish 12 000 pour le skimmer. Les deux se rejoignent dans un HF30. Ouais. De là, ça part dans filtre à tambour pour ceux qui à tambour. pas. Ouais. Tambour. Après, on va dans une cuve de filtration mécanique en tapis japonais, un cubi de 1000 litres. Et après, un moving bed de 600 litres avec 200 litres d'Helix. 14 et 17. Et tout ça reparti dans le bassin. Au niveau des UV, il y a 2 UV. Un 110 inox en amont et à la fin un 80 watts amalgame. D'accord, donc ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc en espérant que ce soit mieux en mode gravitaire, qui passera sur 2 lignes du coup. Oui. Passera sur 2 lignes, donc. Pour 50 mètres cubes, oui. 2 lignes avec 3 bombes de fond, un skimmer et normalement ça devrait fonctionner pour le mieux. Je pense.
donc Teddy, là en fait, contrairement habituellement, tu as une eau qui est légèrement, je dirais, un petit peu opaque et ouais, c'est ça, ouais, parce que tu étais un petit peu en surpopulation. Tu viens de te séparer de quelques poissons et donc tu étais en surpopulation parce que tu avais quelque part le projet cette année d'avoir le 50 mètres cubes de près et que tu avais déjà commandé des poissons. C'est ça, le projet de l'agrandissement du bassin devait être beaucoup plus tôt, donc les poissons étaient commandés là, pour l'arrivée des Tosai et Nisai. Ouais. Donc prise des poissons au mois d'avril, sauf que le bassin n'était pas fait, donc on s'est retrouvé un peu en surpopulation. De là hier, déjà début d'année, j'ai déjà fait un tri dans les poissons. Plus ou moins beaux, voilà. Et on a refait un tri hier, dont un gros amour blanc que j'avais dans le bassin depuis, on va dire, presque le début, qui me tenait à cœur et qui commençait à fouiller un peu dans le fond et me troubler un peu la qualité de l'eau. D'accord, ouais, parce que souvent le problème avec les amours blancs, mais donc là, tu as tout nettoyé, tu as été obligé de vider un petit peu d'eau pour pouvoir essayer de récupérer pas mal de poissons et les donner. Donc là, malheureusement, on tombe le mauvais jour. Je suis venu le mauvais jour où l'eau n'est pas forcément super pour ça a été brassé, les filmer. Mais alors moi, j'ai la chance, hein, je vais passer une super bonne soirée ici et je dors même ici. Donc j'espère que demain matin, je vais pouvoir refaire quelques Il y a des chances que demain matin, l'eau soit plus clean. Un peu plus clean, quoi. Donc, en tout cas, super beau projet, 50 mètres cubes. Moi, tu me l'expliquais un petit peu. J'ai franchement hâte de revenir dans un an. Donc, promis, dans un an, on revient, on verra, on vous présentera l'évolution. L'évolution. Et le finish. Donc, une petite question que je pose de temps en temps. Comment t'en es venu à cette passion ? Par la folie de la pêche par mon grand-père, naturellement. Ouais. De là, j'ai pêché au cou, j'ai beaucoup pêché à la carpe. Et par manque de temps, par l'entreprise, la maison, la vie familiale, moins de temps pour la carpe. Donc je me suis consacré sur le bassin il y a maintenant 6 ans. D'accord. Parce que je ne pouvais pas en faire un chez mes parents, ils n'étaient pas trop adeptes du principe. Et jusqu'à temps que je puisse être propriétaire et faire le mien. Donc là, ça fait 6 ans que j'ai un bassin, ça fait déjà 4 fois qu'il change. D'accord. En 6 ans. Et normalement, l'année prochaine, ce sera la bonne. Je crois qu'on en passe à peu près tous par là. Voilà, puisque, on est passé de... en général, chez les passionnés, à force de discuter avec eux, soit ils viennent de la pêche, soit ils viennent de l'aquariophilie. Donc, et puis après, on commence souvent par un petit bassin. J'ai commencé par 9 mètres cubes, avec pas vraiment la filtration adaptée, parce qu'on voit un peu sur les groupes je ne vais pas trop citer de marque, mais un peu les filtres à mousse vendus pour tant de mètres cubes, alors qu'on peut réduire le volume divisé par 10. Ouais, c'est un peu ça. Sans UV, sans rien, donc c'est pas cher, on y croit, et puis voilà, on est novice. Voilà, mais je vous assure, moi-même je suis passé par là, quoi. Donc, jusqu'à temps qu'on évolue avec des brosses, des machins, et puis on se dit, on est quand même un peu esclave de la filtration. Alors, malheureusement, oui. Et après, on passe sur un tambour pour une évolution, même sans parler de qualité d'eau, clarté, même paramètres d'eau. On a quand même des poissons qui grossissent quand même plus vite, avec des parasites moindres, bactéries quand même un peu plus... Et je dirais le plus important, c'est vous allez passer, là tu cites l'exemple du tambour, moi je le cite régulièrement, c'est qu'on va passer d'un entretien qui va être de nettoyer ses filtres 2 fois par mois à 1 fois par an ou 2 maximum. Quoi. C'est ça, c'est complètement l'opposé. Hein. Et là c'est vraiment, certes ça coûte un peu plus, et donc il faut des projets un peu plus réfléchis. Alors, ça coûte un peu plus, et là je vais rebondir, mais beaucoup parce moins que d'entretien. Souvent, là je parle à tous les débutants,
le premier frein quand on est débutant, quand on démarre, ça va être le budget. Donc vous allez démarrer sur je vais citer la marque, sur un Samsung CBF 350 qui est vraiment pas cher, mais où c'est de la mousse dedans. Vous allez démarrer, vous allez commencer avec ça. Alors effectivement, il y a certains qui s'en sortent très très bien avec, d'autres beaucoup moins parce qu'effectivement il n'est pas fait pour ça. Mais vous allez commencer avec un filtre, vous allez acheter le filtre et puis au bout d'un moment vous allez réaliser que ça ne fonctionne pas. Donc moi ce que je conseille toujours, étudiez bien votre projet et mettez une bonne filtration dès le départ. Ça vous paraît peut-être plus cher au départ, mais là vous achetez déjà une petite filtration, vous allez grandir, changer de filtration pour au final partir sur quelque chose de correct et ça vous aura coûté 3 fois le prix. Et même en parlant de 3 fois le prix, on peut se retrouver avec des mêmes kits de filtration de très grandes marques, oui. En multipliant le prix par 5 voire 10 et qui ne sont pas plus efficaces parce qu'on paye une marque. Oui, et tout à fait. À force d'être esclave de la filtration, on ne prend plus de plaisir d'avoir un bassin. Exactement. Et oui, de réfléchir le projet et peut-être attendre 1 an ou 2 et avoir le budget. Alors ça, on prend du plaisir à avoir un bassin et de retrouver de beaux poissons. C'est pas du tout la même. On se retrouve dans une autre passion, on va dire. Exactement, parce que du beau et. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui budget et je fonce dans un truc et en fait on se fait chier à nettoyer toutes les semaines la filtration et au bout d'un moment ça dégoûte parce qu'il n'y a pas que le système de filtration à nettoyer. Derrière on va choper des bactéries, des parasites, etc. Donc ça a de quoi dégoûter. Et puis consommation d'eau, tout simplement aussi, parce que la force de laver les mousses de l'eau, comme on dit, c'est pas un dicton que de chez nous, le temps c'est de l'argent. Mmh. Donc je suis passé par là, en plein été, passer 4 heures le dimanche à nettoyer les mousses, c'est agréable, mais l'hiver, ou quand l'eau est froide, on a tout le temps les mains dans l'eau. Et puis à nettoyer les mousses toutes les semaines ou tous les 15 jours, et tout le système bio qui s'installe, on supprime toute la filtration biologique qui est mise en place. Et donc toutes les semaines on redémarre à zéro, donc c'est pas terrible. C'est pour ça tout se mûrit. Je l'ai mûri plusieurs fois, mais pas comme il faut. Et puis à force de rencontrer des passionnés, des professionnels, prendre des idées sur certains groupes aussi, parce qu'il y a quand même quelques novices qui sont là pour des conseils et puis du renseignement. Mais on a aussi quelques passionnés sur des groupes qui sont chevronnés et donnent de bons conseils et qui sont vraiment là pour aider ceux qui ont besoin. Petite pensée, petit clin d'œil à Michel Dardenne. Voilà. Qui est très bon. C'est pas le seul. Non, on en retrouve quelques-uns quand même qui sont vraiment adeptes du partage, de l'entraide et sans rien vouloir, parce que mine de rien, on ne croit pas, mais c'est du temps. Oui. C'est du temps parce que quand on est un peu administrateur d'un groupe, faut y répondre. Il y a quand même, il n'y a pas que répondre, c'est gérer tous les commentaires de tout le monde parce que il y a un peu de désobligeance aussi sur certains commentaires. Donc alors ça c'est la face cachée. Mais c'est habitué à Facebook. Mais c'est du temps. Et tout ça, ça reste du bénévolat. Teddy gérait un groupe, moi je gère 2 pages plus un groupe et effectivement c'est un temps monstre pour des fois des commentaires désobligeants de certains. Là, je fais un petit clin d'œil aussi à un ami Fuchs qui a été tellement dégoûté de s'en prendre plein la tête dans son groupe, qui a arrêté son groupe. Donc, comme dans chaque groupe, il faut faire le tri et heureusement que vous avez quand même certaines bonnes personnes qui sont là pour aider les débutants. Et heureusement qu'ils sont là, mais c'est vrai que ça part vite en vrai, malheureusement. Heureusement qu'on a un noyau dur de bonnes personnes qui aident et qui sont vraiment là dans le conseil et qui font beaucoup de bien pour nos poissons dans la France entière. Oui, voilà. En tout cas, Teddy, merci encore une fois pour ton accueil. Moi, je sais que je suis là depuis un petit moment maintenant.
une très bonne après-midi. Je sais qu'il y a une très très bonne soirée derrière entre passionnés. Donc promis, je vous ferai peut-être une ou deux vidéos après. Ouais. Une paire de vidéos, une paire de clichés. Et vous allez voir que de faire des petites rencontres comme ça change un peu du FKS, que oui, on est là pour des poissons, c'est une soirée, c'est court, donc je sais qu'il y a des groupes, des machins qui se forment. Je pense que, bon, de toute manière... Le but, c'est de se rencontrer, il ne faut pas avoir peur de faire des kilomètres. Exactement, ouais. Et voilà, on est tous passionnés, on n'est pas là pour se juger, on va passer une bonne soirée. Exactement, parce que, bon, mine de rien, moi je suis à 2 heures de route, il y en a qui sont à 3h30, 4 heures de route. C'est ça. Et on est quand même venus. Donc c'est vraiment le type d'échange que j'aime bien. C'est ça, on est une bonne quinzaine ce soir, donc ça fait plaisir de voir du monde qui fait le déplacement. Bah oui, c'est clair. Et donc on est vraiment regroupés entre passionnés, sans parler de... On se roule de temps en temps chez notre ami Samuel. Aussi. Donc Samuel qui est maintenant notre professionnel attitré et ami. Oui, ouais. Mais quand on fait les portes ouvertes, on n'en profite pas, il a tout le temps du monde. Donc, exactement, donc là pour une fois on va profiter un petit peu. Donc voilà, on va tranquille également avec lui. On va être tranquille et on va avoir le temps d'échanger correctement. Voilà. Bon écoutez, on se dit sûrement peut-être à plus tard. Voilà. Eh pas de souci. Allez. Bon voilà, est-ce que vous passez une bonne soirée? Excellent. Excellent. Viens voir. Café noir. T'as les bottes, mon pote, elle botte. C'est ma chanson. Et châtaignes, je voulais mon commander un café noir. J'ai sur mon scooter avec sa frère après mon cœur. Laisse béton. Je connais tout le casse. Et nos années. Fromage et tout. Ouais, c'est pas grave. Ouais, Même fais pas une photo quand j'ai mes mains. Franchement, t'as géré. Hein. on essaye. Et quoi?
Un demi au Vitesse Press. Vitesse Press, c'est nickel.